Digital Wallonia Podcast. Transformation numérique. Numérique. Ce n'est pas la première fois qu'une voiture autonome est impliquée dans un accident. Faut-il aller vers la transformation numérique? Un terme qui est incontestablement devenu le buzzword de l'année. A robot must obey. Bienvenue au 5e épisode consacré aux transformations écologiques et numériques. Aujourd'hui, nous souhaitons la bienvenue à Eric Vidalanque, spécialiste des questions énergétiques. Il tient un blog sur le site des Alternatives Économies. Il est conseiller au sein du Centre de réflexion Futurible et travaille pour l'ADEME en France. Dans votre essai, pour une écologie numérique, vous posez la question sur comment concilier les deux grandes transformations actuelles qui sont l'écologie et le numérique. Ces transformations sont parfois antagonistes, parfois alliées. Néanmoins, vous prenez une remise à sa place du numérique pour apporter un mieux-être réel. Nous avons donc une première question qui est, selon vous, quels sont les trois liens clés entre le digital, le numérique, donc, et l'environnement? Alors je dirais qu'un des premiers liens, il est lié au moment où nous sommes, c'est-à-dire que c'est deux des grandes transformations qui sont à l'œuvre aujourd'hui et qui bouleversent l'ensemble de nos manières de consommer, produire, vivre, se déplacer. Pas forcément pour les mêmes raisons, mais la question écologique est en train de s'imposer comme une question incontournable, notamment avec la question climatique, à travers l'accord de Paris et les engagements de neutralité carbone à l'horizon 2050. Cette ambition écologique est aujourd'hui incontournable. C'est vraiment ce qui doit constituer l'horizon pour les 30 prochaines années. Et à côté de ça, on a une transformation numérique qui est à l'œuvre pour d'autres raisons, qui est en train de se dérouler, qui n'a pas forcément de fin par contre, mais qui est un outil potentiellement assez puissant. Et donc ça, je dirais, c'est le premier lien entre ces deux transitions, c'est le fait qu'elles sont là, elles sont à l'œuvre, en train de transformer plein de choses, sans forcément qu'on le décide, qu'on le maîtrise toujours totalement, mais c'est en tout cas un premier élément. Le deuxième lien clé entre ces deux transitions, qui fait que c'est difficile pour le citoyen de bien saisir tout ce que ça recouvre, à mon sens, c'est que les systèmes techniques que ces deux transitions recouvrent ont tendance à invisibiliser les infrastructures et en conséquence les impacts environnementaux et écologiques. Je m'explique, je rentre un peu dans le détail. Sur le réseau électrique, par exemple, on a tendance à l'enterrer. Les moyens de production d'énergie ont tendance à être repoussés, ont été centralisés et repoussés loin des villes. Toutes nos énergies primaires, charbon, gaz, pétrole, l'uranium, sont intégralement importées. Bref, on ne voit pas vraiment la matérialité de notre système énergétique. Et sur le numérique, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que si les smartphones se sont diffusés et répandus à une vitesse considérable, pour autant, on ne comprend pas bien intuitivement et naturellement tous toute l'infrastructure matérielle sur lesquelles ils reposent, c'est-à-dire des data centers, des réseaux et des systèmes énergétiques, notamment, qui leur permettent de fonctionner. Parce que autant le système énergétique peut fonctionner sans numérique, mais par contre, le système numérique ne peut pas fonctionner sans énergie et plus particulièrement sans électricité. Donc ça, c'est un second lien, enfin une similitude entre ces deux transitions, l'invisibilisation. Et puis le dernier, je dirais, c'est la délocalisation des externalités négatives ou des pollutions. Ici, on a tendance à voir la transition numérique et la transition énergétique comme une clarification ou une dépollution des systèmes, alors que la manière dont c'est mis en œuvre, c'est souvent, jusqu'à aujourd'hui, une délocalisation des problèmes et des pollutions. Et l'enjeu, en articulant les deux, c'est justement de rendre, notamment en rendant les choses plus visibles, de ramener au plus près du consommateur ces systèmes techniques pour mieux prendre conscience de nos impacts environnementaux et avoir des pratiques et des techniques qui soient moins impactantes. Ok, donc en parlant justement de pratiques, on aimerait savoir quelles sont les pistes pour faire aujourd'hui du numérique
un allié de la transformation écologique? Alors à mon sens, si on raisonne en cercle concentrique, la première chose, c'est déjà ne pas mettre du numérique partout. On a tendance naturellement à se dire que la numérisation du monde, la mise en données, tout ça concourt dans un grand élan de modernité à la transformation naturelle et obligée de nos sociétés. Mais en fait, dans beaucoup de cas, ça concourt plutôt à aggraver le problème écologique, qu'à le résoudre. Donc pour moi, le premier point, c'est vraiment celui-ci, c'est-à-dire que la prolifération de capteurs, d'écrans, de dispositifs techniques est à questionner. Et les écrans étant probablement une manière de rendre ce débat le plus politique au sens large possible, parce que les écrans ils prolifèrent partout aujourd'hui et chacun se rend bien compte que tout ça c'est souvent pour vendre de plus en plus de publicité, donc en étant de plus en plus invasif dans les espaces publics et privés. Et chacun peut percevoir la limite de cette prolifération du numérique. Donc pour moi, ça serait vraiment, on va dire, le socle, ce qu'on pourrait qualifier de sobriété numérique. C'est déjà se poser la question des limites du numérique. Ensuite, il faut que le numérique se transforme, à la fois dans ses équipements, dans le matériel. Il faut que le matériel ait une durée de vie de plus en plus longue, parce que le principal poids environnemental, il est lié à la fabrication des équipements. Donc il faut utiliser les smartphones plutôt 4 ans que 2 ans. Les data centers, il faut augmenter leur durée de vie, essayer de les réparer plutôt que les changer, etc. Ça, c'est vraiment important parce que quand on fait des analyses de cycle de vie, on se rend compte que le poids environnemental réside d'abord dans la fabrication de l'objet. Néanmoins, il y a des choses qui sont en train d'émerger, des nouveaux usages comme le streaming par exemple, qui n'existait pas vraiment il y a quelques années et qui représente un poids considérable dans les volumes de données qui transitent sur les réseaux aujourd'hui. Donc il faut transformer les équipements, il faut faire des logiciels aussi plus sobres, sortir de l'obésiciel où on programme comme si tout était, les ressources, l'énergie étaient illimitées. Mais il faut aussi transformer les usages parce que ces nouveaux usages comme le streaming deviennent de plus en plus problématiques parce que ça mobilise des volumes considérables de données, notamment parce qu'on l'utilise de plus en plus en déplacement et que tout ça, ça mobilise au-delà d'un petit écran sur lequel on peut regarder la vidéo, toute une infrastructure matérielle derrière. Et dernier élément, il me semble important, il y en a d'autres, mais en tout cas parmi ceux que moi je propose et qui me semblent importants à discuter, dernier élément, c'est disposer d'un cadre favorable à une transition numérique, une innovation numérique tournée vers la durabilité. En gros, on se met assez facilement d'accord avec la plupart des parties prenantes sur le fait que le numérique est un moyen, un outil et pas une fin. Mais on ne s'est pas encore vraiment mis d'accord, à mon sens, sur c'est quoi cette fin. Et je pense qu'une des finalités, c'est probablement pas la seule, mais une des finalités est la question écologique. Et que essayer de partager ça avec l'ensemble des parties prenantes de l'écosystème numérique, ça me semble vraiment important. Définir cette modalité, ensuite donc le cadre dans lequel le numérique, l'innovation numérique doit se faire pour répondre à quels enjeux, à quels besoins. Et aujourd'hui, si vous deviez donner un conseil finalement à l'Agence du numérique pour que nous puissions contribuer à une économie qui est finalement plus respectueuse de l'environnement, lequel est-ce que vous nous donneriez? Alors, je dirais que la conscientisation, la mise en visibilité de tous ces enjeux-là est vraiment un préalable, mais qui commence à être bien fait. Et le travail que vous avez initié l'illustre. Je pense que maintenant, il faut travailler avec les acteurs de l'écosystème numérique territorial, justement pour penser ensemble, conjointement, des solutions. Se mettre d'accord sur le cadre et sur les finalités qu'on essaie d'atteindre ensemble, pour qu'ensuite chacun puisse opérer, proposer des solutions et des innovations tournées vers ces enjeux. Merci pour votre participation à notre premier podcast d'inspiration sur l'enjeu qui est la société digitale.